Les experts prédisent que dans le futur, on mangera tous des insectes. Je sais que ça a l'air fou, mais écoutez ça. Ils sont riches en nutriments et écologiques, comme les ressources nécessaires pour les produire sont beaucoup plus faibles que pour l'élevage classique. Riches en protéines, les insectes sont un substitut parfait à la viande. Si on oublie le goût, bien sûr. Mais est-ce qu'ils sont vraiment savoureux? On pourrait passer des nuggets au cafard frit chinois. Découvrez-le tout de suite. Numéro 20. La poudre de grillon. Pour certaines personnes, manger des insectes, c'est désagréable. Choquant, je sais. Mais certaines personnes ne supportent pas le craquement de la carapace, l'écrasement des tripes ou les petites jambes qui se coincent dans les dents. Mais le côté écolo n'est pas leur seul avantage. Leur teneur en protéines peut aider à convaincre les accros au sport. Les entreprises se lancent déjà sur le marché du fitness avec la poudre de grillon. Les grillons moulus sont ultra nutritionnels. Ils contiennent plus de fer que les épinards, plus de calcium que le lait et plus de vitamine B12 que le saumon ou le bœuf. Les grillons poussent plus de 10 fois plus vite que les bovins et consomment 12% moins d'aliments par unité de poids. Et l'élevage de grillons nécessite beaucoup moins d'eau et n'émet qu'une infime fraction du CO2 par rapport à l'agriculture conventionnelle. La seule question c'est, est-ce que vous seriez prêt à dévorer Jiminy et ses amis? Numéro 19. Les fourmis citrons. La prochaine fois que vous serez perdu dans la jungle équatorienne avec l'estomac qui gargouille, plus de stress. Cassez une brindille d'arbre et ouvrez-la comme une pince de crabe. Et si vous avez de la chance, plein de fourmis marron clair vont sortir. C'est des fourmis citrons. Et vous pouvez en deviner le goût à partir de leur nom. L'acide formique dans leur corps leur donne une saveur douce et citronnée, ce qui les rend aussi idéales pour assaisonner. Numéro 18. Les fourmis de miel. Ces fourmis étranges et succulentes sont un petit délice pour les autochtones australiens. Ces minuscules friandises sont grattées dans leur tunnel souterrain, où le précieux miel vous attend. Ce miel se trouve dans les derrières gonflées des fourmis ouvrières, qui sont nourries de force jusqu'à ce qu'elles ressemblent à Kim Kardashian. Elles conservent leur nourriture comme ça, puis les malheureuses ouvrières sont obligées de vomir le tout pour leurs amis. Imaginez juste le pop et le suintement de ce liquide de fourmi. Ça n'a pas l'air super, mais c'est du nectar. Donc c'est censé être assez savoureux et sucré. Numéro 17, les cafards. Franchement, manger ça, c'est pousser le bouchon un peu trop loin. Mais les cafards sont une source exceptionnelle de protéines et sont élevés commercialement dans des fermes du monde entier. Surtout en Chine. Des rapports récents affirment que c'est un médicament miracle. Ils sont réduits en poudre pour être utilisés dans plusieurs traitements, y compris comme remède contre les brûlures. Ils sont super faciles à élever et à stocker, même après une apocalypse nucléaire, et auraient le goût de poulet gras. Mais il faut avouer qu'ils ont un certain arrière-goût. Numéro 16, les vers à soie. Au Japon, les vers à soie sont servis bouillis dans une sauce aigre-douce à base de sauce soja et de sucre. En Thaïlande, ils sont torréfiés et vendus sur les marchés. Mais on ne les mange pas qu'en Asie du Sud-Est. Il a aussi été suggéré de les cultiver pour les astronautes comme nourriture spatiale lors de missions à long terme. Ils sont assez faciles à cultiver et ont un goût doux et salé. Les vers à soie sont commercialisés par plusieurs startups. Si le coût reste un problème pour en faire un aliment de base dans nos cuisines, plus il y a de cultivateurs de vers à soie qui se lancent dans ça, plus la compétition fera sûrement baisser le prix. Ce qui les rendra encore plus écologiques. Numéro 15, les fourmis tissérandes. En Inde, les fourmis tissérandes sont utilisées dans la médecine traditionnelle contre les rhumatismes et l'huile produite est utilisée pour les infections de l'estomac et en aphrodisiaque. Elles ont un goût décrit comme crémeux, aigre et citronné. Et regardez ça, elles sont même assez sympas pour s'enrouler en burrito juste pour vous. Numéro 14, les punaises d'eau géantes. Plein d'espèces de punaises d'eau géantes peuvent faire 2,5 cm de long à l'âge adulte. Et les membres du genre Letoceros peuvent même atteindre 5 cm. Ça en fait des buffets à volonté, du monde des insectes. Les mangeurs intrépides disent que consommés crus, les punaises d'eau géantes ont le goût et l'odeur des pommettes. Cuits à la vapeur, ils ont la consistance du poisson, mais conservent leur arôme fruité.
Numéro 13, les cigales. Les plus bruyantes de cette liste. Les cigales sont célèbres pour réémerger toutes les saisons, parfois par millions par hectare. Les Amérindiens les ramassaient et les rôtissaient dans des fours chauds avant de les manger. Mais elles sont consommées partout dans le monde, dans plein de recettes. Maintenant, plutôt que d'être élevées commercialement, les cigales sont plutôt consommées parce qu'elles sont pratiques. Mais ça pourrait être sur le point de changer. Comme les cigales enrobées de chocolat seraient apparemment délicieuses. Numéro 12, les vers de sagou, aussi connus sous le nom charmant de charançon rouge des palmiers ou de Rhynchophorus pharyngineus. Ces bestioles sont sous leur forme larvaire un mets délicat en Asie du Sud-Est. Riche en protéines, c'est une espèce de larve de coléoptère comestible et elle aurait le goût du bacon rôti ou cuit à la vapeur. Numéro 11, les scorpions empereurs noirs. Ces bestioles au nom royal sont intimidantes mais délicieuses. Les grands scorpions comme l'empereur noir sont embrochés et frits en Thaïlande, en Chine et au Cambodge. Ils ont le même goût que les crabes à carapace molle ou le homard fin. Le Bugs Café, à Siem Reap, les sert dans des salades et sur des cupcakes. Ça vaut le détour. Si vous avez un petit creux dans les temples d'Angkor Wat. Numéro 10, les tarentules zébrées. Les Cambodgiens croient que les tarentules augmentent la virilité. Et apparemment, ils sont prêts à tout pour résoudre ce problème. Parce qu'il faut vraiment vouloir manger ça. Leur estomac et organes explosent vraiment dans votre bouche. Comme les bonbons de votre enfance. Le Bugs Café, dont on a parlé, sert aussi des beignets de tarentules. Au cas où vous voudriez goûter, au danger. Et en prime, on en trouve même en conserve sur Amazon. Numéro 9, le miel de puceron. Les pucerons sont plus une source de liquide que de nourriture, comme ils mangent que la sève des plantes. Et ils laissent derrière eux une traînée de miel sucré, que les fourmis boivent comme du petit lait. Ces substances, comme du bonbon, est collectée au Mexique et au Moyen-Orient. D'après les fans, le miel des pucerons peut avoir un goût amer ou sucré, en fonction des plantes qu'ils consomment. Numéro 8, les frelons géants japonais. Cet insecte géant a sûrement le meilleur surnom de tous, comme il s'appelle aussi le meurtrier au sang-froid, en anglais. Appeler ces ravageurs une espèce envahissante est un euphémisme. C'est des conquérants, collants et destructeurs. Un seul frelon peut tuer 1 millier d'abeilles, ce qui est terrifiant. Comme les abeilles sont en voie de disparition. Une façon d'arrêter l'avancée horrible de ces prédateurs, c'est de les manger. Oui, ils sont comestibles. Ils ne peuvent pas résister à l'odeur de l'alcool sucré. Alors laissez vos canettes de bière dehors le soir et revenez le matin pour récolter les frelons noyés. Ils sont censés avoir le goût de crevettes, mais ils tuent aussi plus de 40 humains par an. Alors faites attention. Numéro 7, les néphiles, aussi appelés araignées bananes aux États-Unis. Les néphiles sont connus pour leurs énormes toiles et leur couleur jaune vif. Elles sont pas si dangereuses que ça et sont très courantes aux États-Unis, en Australie et dans d'autres régions du monde. Elles seraient délicieuses avec un goût de noisette et de pâté quand elles sont cuites au four. Mais il n'existe aucun moyen d'élever ces superbes insectes à grande échelle, comme elles ont tendance à s'entretuer, et sont donc plus une friandise qu'un aliment riche en protéines. Numéro 6, les Tetygonidae. Ces insectes font partie de la famille des sauterelles. Tout comme leurs parents qui sautillent, ils sont mangés à peu près partout où ils vivent. Et ils vivent à peu près partout dans le monde. David Grasser, spécialiste des insectes, dit qu'ils ont un goût qui est plus ou moins entre le poulet, les crevettes et les croûtons. Les Tetygonidae s'élèvent facilement et représentent maintenant une bonne portion du marché des grillons comestibles. Numéro 5, les lucanes. Cette créature imposante est caractérisée par ses mandibules que les mâles utilisent pour combattre d'autres mâles à la saison des accouplements. Ces armes ressemblent aux cornes des élans. Les lucanes sont les plus grands insectes terrestres en Europe, mais bizarrement, personne ne les mange. Au Mexique et dans d'autres pays, on les mange régulièrement. Et ils ont un goût croustillant de viande. Leurs larves sont vendues en friandises enrobées de chocolat pour la Saint-Valentin au Japon. Numéro 4, les cloportes, aussi appelés porcellons ou Onicidae. Les cloportes sont un de ces rares types de crustacés qui se sont installés sur Terre. Donc en manger un, c'est comme manger du crabe ou du homard. Donc si savoir ça vous aide à sauver la planète, c'est parfait.
Ils préfèrent le sol humide, sous les rochers, ou le sol riche en nutriments et fertile, sous des morceaux d'arbres en décomposition. Et comme la plupart des aliments sauvages, ils sont plus savoureux, rôtis ou frits, et ont un goût de crevettes. En fait, c'est les M&M's de la nature. Ils croquent en bouche et rampent sur les mains. Numéro 3. Les Phylophaga. Les Phylophaga sont des scarabées saisonniers qui apparaissent au printemps et au début de l'été partout dans le monde. Quand les températures remontent, sortez au crépuscule avec une lampe frontale. Ils sont nocturnes et attirés par la lumière, marchent lentement et sont faciles à attraper. Ils sont mieux servis selon la tradition amérindienne, rôtis sur des charbons et mangés comme du popcorn. Mais ils sont salés et pas sucrés. Ah, ils explosent dans la bouche. Numéro 2. Les criquets migrateurs. Plus qu'un fléau biblique, ces bestioles ailées sont aussi une source incomparable de protéines. Ils sont pleins de fibres alimentaires et d'acides gras insaturés, mais aussi de vitamine A, B12, de riboflavine et d'autres minéraux essentiels. Ils ravagent les cultures des agriculteurs depuis des siècles. Donc vengez-vous en rôtissant et en mangeant quelques-uns. Apparemment, ils ont le goût de graines de tournesol grillées. Donc la vengeance n'a jamais eu si bon goût. Mais niveau plat qui se mange froid, je vous laisse décider. Numéro 1. Les rennes termites. La plupart des insectes de cette liste étaient communs, nombreux et faciles à retrouver. Ça en fait des aliments idéaux. Mais celui-là est un mets rare sur le continent africain. Les soldats termites sont un de ces insectes les plus faciles à aimer et sont mangés partout dans le monde. Mais peu de gens ont déjà mangé une reine termite. À part leur apparence absolument répugnante, les reines termites sont très difficiles à trouver. Et même les cueilleurs de termites expérimentés peuvent passer leur vie entière sans jamais en trouver une. Mais quand quelqu'un en trouve une, elles sont traitées avec respect. Comme leur grande taille leur confère une valeur nutritionnelle incroyable. Les reines termites sont données aux enfants malnutris en Zambie ou aux malades au Cameroun. En général, on leur coupe la tête et les avale sans mâcher. Elles peuvent être grillées comme des saucisses divines et elles auraient un goût de foie gras. Il n'y a aucun moyen commercial de les cultiver ou les récolter. Comme des monticules entiers doivent souvent être détruits pour trouver leur chambre royale. Donc c'est peut-être pour le mieux qu'on ne peut pas ajouter ces insectes royaux rampants et palpitants à nos assiettes. Et puis de toute façon, perso là, j'ai plus très faim. Alors, ça vous dirait de manger des insectes ? Est-ce que vous vous laisseriez tenter par certains dans cette vidéo ? Et si oui, lesquels ? J'adorerais savoir ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires et merci d'avoir regardé. À bientôt.